Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer une petite vidéo très particulière aujourd'hui que je n'avais jamais tournée sur ma chaîne. Et voilà, même du temps des vidéos colo, j'ai jamais filmé ce format-là. Alors ce n'est pas un tuto, ce n'est pas un speed coloring, c'est en fait à la base, j'ai commencé ce colo là que j'ai choisi pour le thème peau foncée du Pack ou Pack Cap d'Audrey Mogg. Et en fait j'avais déjà commencé à sous-coucher le colo, puis je me suis dit bon, je vais faire un petit rush pour montrer le processus créatif, et je pensais inclure ça dans une vidéo colo, présentation de coloriage terminé classique, je dirais. Et puis en fait, j'ai fait un rush, deux rushs, trois rushs, et puis je vous ai montré quasiment l'intégralité du processus créatif. Donc, je vous le dis à la fin, c'est pas vraiment un pas à pas, je ne vous donne pas de combo couleur, ne soyez pas déçus. Je vous montre simplement mon évolution pour faire ce colo-là. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous propose de regarder cette vidéo. À l'heure où je tourne, je ne sais pas comment est-ce que je vais la monter, donc il y aura certainement des redites. Vous trouverez certainement des bizarreries dans la construction de la vidéo, puisqu'à la base, comme je viens de vous le dire, c'était plutôt quelques rushs par-ci par-là pour monter ça dans une vidéo présentation de coloriage terminée. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'académique du tout, mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous partager ça. Donc j'espère que ça vous plaira, et puis c'est parti pour une vidéo. Alors là, je ne sais pas combien elle va durer, relativement long quand même. J'espère que ce sera pas trop rébarbatif et pas trop laborieux à suivre, mais je vais vous parler beaucoup de techniques humides, puisque moi j'utilise beaucoup ça, de techniques un petit peu à l'arraché et de la façon dont je mets en place mes ombres, mes lumières. Donc voilà. J'espère que ça vous intéressera, et c'est parti pour cette vidéo un petit peu décousue. Allez, c'est parti donc pour un petit rush sur mon encours de Tiana. Alors, lui, je l'ai sous-couché complètement au Neocolor 2, donc c'est celui-ci. Alors, voilà, c'est le vert jaune. Que j'aime beaucoup. Alors quand je sous-couche comme ça complètement, je sous-couche avec une couleur claire de façon à préparer mon papier. Je sous-couche grossièrement, j'aquarelle, j'attends bien que ça sèche, et soit je viens retravailler au crayon aquarellable, soit au crayon à sec. Voilà. Donc là j'ai décidé pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que moi après je mélange beaucoup de gammes de crayons, mais j'ai fait une sélection de couleurs, de crayons de couleur Van Nassau. Et alors ceux-là, je les aime bien. Je vous en parlerai peut-être. On va voir si je ferai une présentation sur la chaîne. Il se peut que oui. Moi, je prends toujours beaucoup de couleurs différentes. Pourquoi? Parce que là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de feuillage. Donc, je vais poser mes couleurs, mais je vais varier un petit peu les verts. D'ailleurs, je vais peut-être encore davantage les varier et mettre quelques verts qui sont plutôt vert pan. Mais bon, là, le but, c'est pas de vous parler de ça, c'est plutôt de vous montrer au niveau de la technique. Et pour les personnes qui débutent en colo, vous voyez que on passe par des phases qui ne sont pas du tout visuellement esthétiques, et c'est normal, hein, les choses se font au fur et à mesure. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sous-couché au néocolor. Donc pour les personnes qui commencent, je reprends le terme sous-couché, c'est poser une première couche. Donc j'ai griffonné sans appuyer au néocolor, et j'ai passé, non d'ailleurs c'est pas lui, je vous dis lui mais pas du tout, non, je crois que j'ai pris l'olive clair, oui, pas du tout lui, non, voilà, c'est l'olive clair, j'ai couché de cette couleur là. Et donc passer à l'aquarelle, bien laisser sécher, et ensuite donc je fais mes dégradés. Alors je repose une base de crayon à sec.
Donc là, j'ai jonglé entre deux couleurs, des couleurs claires, donc le 29 et le 30. Voilà. Par endroit, j'ai posé du 29, par endroit, j'ai posé du 30, de façon assez légère, vraiment avec la main légère. Et une fois que j'ai posé la couleur la plus claire, j'ai commencé à travailler des zones d'ombre comme ceci. Vous voyez? Hop, voilà. Ensuite, avec une couleur plus intense, donc là par exemple c'est la 33, je viens continuer. Donc là en fait il faut, pour les personnes qui ont l'habitude, je ne vous apprends rien, mais j'aimerais faire un effet de lumière qui part du centre et qui vient comme ça s'ouvrir sous le feuillage. Donc toutes les parties basses des feuilles vont être plus claires. Et en fait je jongle entre deux dégradés, entre la lumière qui va venir du centre et les feuilles. Alors, comme ce sont de grandes feuilles, je ne me sentais pas du tout de faire un dégradé en aplat sur des grandes feuilles comme ça, parce que pour moi, c'est très inconfortable ce genre de dégradé. Alors, ça peut être très joli, mais au niveau de la manipulation, pour moi, ça me fait trop mal. Donc, je préfère travailler sur de petites zones. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré, en fait, ici, alors, ce ne sont pas des nervures, puisque... en fait, je voudrais les disposer comme si une feuille, vous voyez, c'était plusieurs feuilles à coller et que l'une passait sur l'autre. Donc, à chaque fois, il va y avoir une zone claire et une zone foncée en dessous. Une zone, le dessus de la feuille qui est claire, celle du dessous qui est foncée. Et en fait, je combine un dégradé comme ça et un dégradé de la lumière ici qui va vers le centre. Je me suis mis du Posca sur les doigts. Voilà, donc là, en fait, on combine deux jeux de lumière. Et donc, je vais foncer ici, ensuite de plus en plus, jusqu'au plus foncé, là. Et puis, il y a encore un troisième jeu de lumière qui va faire que il faut travailler aussi la superposition des plus grandes feuilles. Par exemple, on a celle-ci qui est sous celle-ci, donc toute cette partie-là, elle va être ombrée. Celle-ci qui est sous celle-ci, etc. Voilà. Alors ensuite, là où j'en suis maintenant, j'avais juste posé un petit peu de néocolore. Je ne sais pas si je vais faire une ambiance nocturne ou une ambiance diurne, je ne sais pas du tout. J'avais hésité à faire un lever de soleil, hésité à faire une lune en arrière-plan, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai envie d'un esprit un petit peu féerique, donc là je ne sais pas, simplement ce que je sais c'est que j'aimerais faire comme un marais un petit peu magique avec une ambiance peut-être un petit peu de brouillard, de fumée et de petites lucioles qui montent avec un effet de lumière ici. Voilà. Donc moi là je travaille vraiment au couche par couche. Et donc je vais venir par exemple intensifier avec vous pour vous montrer. On y va vraiment tout doucement. Je vais reprendre au niveau de cette zone là. Vous voyez, donc je vais marquer un petit peu ce qui va être le centre de ma fleur là. Et puis intensifier sur les retours. Voilà. Ensuite, je pense que je viendrai tout retravailler à l'arraché. Pour l'instant, on est davantage en aplat. Que je vais venir lisser et puis après je vais intensifier même au feutre. Voilà, je vous l'avais montré dans la vidéo retour au colo. Voilà, donc là vous voyez, partie foncée, partie claire, partie plus foncée ici, donc j'ombre le milieu et j'ombre ici le dessous de la feuille. Voilà. Donc on y va tranquillement. Bien entendu que sur des surfaces comme ça demande du temps. Ça, c'est une évidence. Ces crayons-là se mélangent très bien, se posent très bien sur l'aquarelle. Franchement, enfin sur la, quand c'est sous couché, je trouve que ça se pose très très bien. Là, vous voyez, il y a déjà une, deux, là c'est déjà la troisième couche. Donc on y va avec la main assez légère. Voilà. Et puis, donc, je vais quand même étirer mon pigment. Je vais bien retravailler comme ça. Et ensuite, je vais encore intensifier avec un vert plus foncé. Donc, qui sera le 41, celui que j'ai choisi. Vous voyez, donc là, hop, je vais venir, par exemple, donc tout le milieu ici, ça va être bien intensifié. Et puis là, je vais y aller
tout doucement. Donc voilà, là je travaille aux couches par couche. Après je vais peut-être apporter des touches de couleurs différentes, donc soit dans les tons plus kaki, soit dans les tons plus pétrole, pour dynamiser un petit peu tous ces feuillages. Voilà, donc là je vous donne un petit aperçu. Donc ça je vais le travailler partout, partout, partout. Et puis une fois que les ombrages sont faits, très souvent je viens retravailler les transitions. Et puis j'apporterai donc des touches de lumière, vous voyez, à cet endroit-là. Alors là, c'est pas fini, puisque je vais encore intensifier et encore travailler. Mais ce que je fais c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Je reviens soit avec le drawing blanc, soit avec le Lumocolor. Je viens retravailler comme ça les zones de lumière. Voilà, donc là la lumière elle va venir comme ça et elle va venir d'ici du bord aussi, puisque cette feuille là est sur celle-ci, donc on va avoir pas mal de lumière. Alors c'est pas très évident à travailler parce que vous voyez j'ai détouré, mais de façon très grossière, parce que les traits sont assez épais et ils sont doublés sur certains endroits. Vous voyez là par exemple il y a plein de petits traits, là aussi vous voyez le nénuphar. Donc là, ce genre de choses-là, bon, après, c'est le style du dessin, c'est joli, donc je ne vais pas m'acharner à tout détourer, c'est l'esprit du dessin aussi. Et là, je galère un petit peu puisque j'ai un défaut d'impression dans mon livre. Et vous voyez, il y a une grosse ligne toute pliée. Donc, le papier est déjà bien fragilisé et puis nécessairement, ça marque au passage du crayon. Donc, voilà. Vous voyez, donc là, ça apporte de belles touches de lumière que j'aime beaucoup. Donc voilà, là je vais retravailler tranquillement et c'était juste pour vous faire un petit point. Je vais vous montrer donc les Nasso. Si vous ne connaissez pas, c'est cette boîte là, 120, et je vous la montre comme ça, c'est la boîte avec le chien. Voilà, ils sont pas mal du tout. Voilà, ils sont pas mal du tout, ils se travaillent bien. Ce sont des crayons à base d'huile, je crois bien. Eh bien, ce n'est pas noté. Mais, ou alors, est-ce que c'est un mélange? Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que ce soit des crayons à base de cire. J'enchaîne sur cette petite prise pour vous montrer l'avancée. Et voilà, donc les ombrages ont quand même avancé. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, je jongle un petit peu sur le teint de vert pour pas que ce soit tout de la même couleur. Voilà, là on a quelque chose de plus kaki, ici on a quelque chose d'un petit peu plus vert prairie. Et alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment intensifié avec le noir, le Staedtler, hop, le Lumocolor. Il est très bien, mais il est très gras. Donc en fait, ce que je vais faire pour la suite, je ne vais pas le poser, je le poserai vraiment à la fin. Et en tout dernier lieu, je viendrai intensifier très certainement au feutre. Donc là, le soleil a vraiment, vraiment tourné. Voilà, je ne sais pas si vous avez une lumière qui est très, très bonne. Mais je voulais vous faire un petit point sur le Neocolor que je pose. Donc là, pour faire l'eau, alors l'eau que je viendrai retravailler bien entendu, mais dans un premier temps, j'ai mon Posca qui a coulé. Dans un premier temps, j'ai pris ici le bleu turquoise et le bleu clair. Donc le bleu turquoise pour faire cette partie-là, le bleu clair qui est un petit peu plus foncé pour venir intensifier pour l'instant très légèrement puisque tout va être retravaillé. Et en fait, je voulais vous montrer juste donc le Neocolor. Vous voyez, on peut le poser en très grosse couche, mais vraiment, moi, quand je le pose comme ça en sous-couche, vous voyez, je fais... Alors là, la lumière a tourné, donc vous ne voyez pas vraiment. Parce que là, c'est un petit peu faussé quand même. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus intense. Oh, j'ai honte avec mes mains. Vous voyez, c'est un petit peu plus intense. Voilà, c'est pas clair comme ça, c'est quand même posé. Mais ce que je fais, c'est que je pose ma craie à plat, vous voyez, et puis je viens juste... Alors, pas faire des ronds, mais moi, je vais vous montrer. Je crayonne comme ça, assez légèrement, vraiment tout doucement comme ça. Voilà, tout doucement. Voilà. Et puis ensuite...
avec, alors, soit un pinceau classique, soit un pinceau à réservoir d'eau. Je fais attention à ce que ce soit pas trop humide, mais bon, voilà, pour pas faire une flaque. Et tout doucement, je viens pousser mon pigment. Donc, je pars de là. Et tout doucement, j'emmène le pigment là où il veut. Alors, les néocolores demandent un petit peu de technique, un petit peu de pratique, mais moi, j'adore le rendu des néocolores. Je sais que j'ai du mal à faire un fond sans néocolore, donc j'en mets presque partout. Quand j'ai des grandes zones comme ça, donc je sous-couche avec. Et pour les fonds, je le mets quasiment systématiquement en base et je viens retravailler aux Intense, au Graphitint ou alors au crayon à sec, hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, donc en fait, on mélange et on étale le pigment. Voilà. Et alors, ils ont la réputation, les néocolores, d'être assez difficiles à travailler. Sincèrement, moi je trouve qu'à partir du moment où on les pose en couches légères, ils sont assez pigmentés pour ressortir quand même. Alors vous, là, vous avez, on dirait qu'il n'y a quasiment rien. Si j'agrandis, est-ce que c'est mieux? Ouais, parce que bon, vous voyez, c'est quand même en couche légère et ça s'aquarelle nécessairement très bien, hein. C'est le but premier de ces crayons aquarellables, enfin, ou de ces craies aquarellables. Et voilà, donc après, bien entendu, je laisse bien sécher. Mais enfin, personnellement, j'ai jamais eu d'accident de néocolore. Voilà. À partir du moment où on n'appuie pas avec le crayon craie et où on ne vient pas de façon linéaire, à moins que ce soit l'effet recherché, mais je trouve qu'on a un fondu qui est très joli, qui est très intéressant pour l'eau, qui est très intéressant pour le ciel. Enfin voilà, pour les fonds, moi je trouve que ça se travaille vraiment très bien. Voilà, donc là je vais finir d'aquareller, laisser sécher. Je ne me suis toujours pas décidée sur l'ambiance diurne ou nocturne, on va voir. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais là continuer à travailler ensuite mes feuillages et intensifier au Lumocolor juste à la fin. Je vous montre là une avancée de ma petite patouille. Je me suis décidée pour le fond nocturne parce qu'en fait, à chaque fois que je visualisais cette image, je voyais un fond plutôt sombre pour venir contrebalancer les couleurs quand même très vives des feuillages qui sont dominants dans le dessin. Et puis j'avais envie d'une envolée de lucioles, bon, de quelque chose d'assez féerique. Donc j'ai avancé un petit peu, je vais vous expliquer. Pour le fond ici, j'ai utilisé mes Progresso de Kohinoor. Alors les Progresso, je vous avais fait une présentation il y a très longtemps que j'ai effacée, hein, bien entendu, sinon c'est pas rigolo. Donc c'est cette boîte-là. Donc je vous parle beaucoup, hein, de la marque Kohinoor que j'aime beaucoup. Donc ces crayons, je les adore, ce sont des crayons sans bois. Et donc la plus grande gamme, c'est celle de 48. Voilà, c'est celle-ci. Et donc moi, j'utilise les bleus ici qui sont assez foncés. Vous avez aussi ces couleurs-là. Voilà, donc là, j'ai utilisé ces gammes de bleu-là. Et ce bleu-là, alors qui est pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je me suis servi de celui-ci pour intensifier ici le dessous des nénuphars. Donc ceci s'aquarelle très bien. J'ai laissé un petit morceau qui n'est pas aquarellé là. Je vais vous zoomer et vous montrer qu'en fait, au niveau du passage du pinceau, donc là, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, hop, tout simple. Et puis, alors ce que j'aime bien, c'est que je vais venir faire mon dégradé. Je pousse le pigment vers le bord ici, puisque ce sera la partie la plus foncée. Et en fait, je viens vraiment avec l'eau ici faire le flou et voyez que ça s'aquarelle très bien. On n'a pas de marque, voilà, on n'a pas de marque. Là c'est pareil, j'ai pas vu que j'étais pas du tout dans le cadre parce que j'ai mon petit garçon de 5 ans et demi à côté de moi qui fait un peu de bruit et je suis distraite par ça. Voilà, donc vous voyez, hop, je viens pousser mon pigment et ça s'étale très bien, ça ne se fige pas.
Et ce que je voulais vous montrer, c'était finir cette petite avancée-là, cette toute petite avancée-là avec vous, pour vous dire donc que j'ai fait tout le fond du ciel au Progresso. Je vais dézoomer, hop là, voilà. Alors, j'ai pas été dans la dentelle, hein, j'ai vraiment aquarellé très grossièrement parce que je savais que j'allais le retravailler. Alors, autant les Progresso se diffusent très bien, autant je vais vous montrer là, donc pour la partie de la nuit, je voudrais faire, enfin du ciel, je voudrais faire ici une base qui est beaucoup plus foncée. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai commencé à les travailler aux Inktense Block. Alors, les Inktense Block, c'est comme les crayons Inktense. Voilà, c'est cette boîte-là. Alors, je pense, je crois, hein, moi j'ai la boîte de 24. Il doit y avoir peut-être 48, je ne sais plus. Cette boîte, moi, je l'ai depuis, je crois, mes débuts colo. Et je l'aime bien pour venir vraiment apporter des touches foncées. Le petit bémol, c'est que quand ça sèche, ça reste assez mat, donc ça donne un aspect un petit peu terne, mais c'est très pigmenté et j'aime beaucoup. Donc, je vous montre la boîte que j'ai. Voilà. Alors, plutôt que de poser mon crayon et venir l'aquareller, directement, ce que je fais, c'est que je viens me prélever. Donc là, je veux c'est un bleu très foncé. Je viens prélever directement ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, mon pinceau est vraiment bien imbibé. Donc, c'est pas vraiment de l'aquarelle, c'est de l'encre, ce qui fait que, en fait, ça ne s'étale pas vraiment. Une fois que c'est posé, on peut le travailler, mais vous allez voir qu'il faut quand même doser quand on le pose et ensuite quand on va l'étaler un petit peu, il faut y aller assez vite parce qu'après on ne pourra pas venir retravailler. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens enlever du pigment et puis je tapote pour avoir un effet assez diffus. Et puis là, ça va venir se figer assez vite. Et si on veut, ça s'étire, mais pas aussi bien qu'un crayon aquarellable traditionnel, je dirais. Voilà. Donc là, je vais venir faire, j'en reprends un petit peu. Donc vous voyez quand même ma pointe, elle est quand même bien chargée en pigment. Et puis, je vais venir, je vais voir si je peux zoomer encore un petit peu. Donc je pose mon pigment. Et voilà, je vais venir travailler tranquillement. Et donc là, une fois que c'est sec, en revanche, on ne peut pas venir à nouveau étirer le pigment puisque c'est, encore une fois, c'est de l'encre. Hein, donc c'est... voilà, ça ne se travaille pas. C'est aquarellable, mais ça ne se travaille pas comme de l'aquarelle classique. Voilà, je vais en mettre aussi un petit peu ici. Et puis, je vais monter tranquillement. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, je vais vite, tant que c'est pas sec, tapoter encore pour donner l'aspect diffus. Alors là, je vais travailler une transition avec un bleu. Donc vous voyez, là, j'ai pris vraiment un bleu presque noir, hein, très soutenu. Donc je vais travailler la transition avec la sous-teinte ici, avec un bleu un petit peu moins marqué. Et puis voilà, donc je vais venir faire ma transition pour monter un petit peu la couleur. Et donc sur les Progresso, ça se retravaille très bien. Donc après, c'est comme vous voulez, mais moi je vous invite quand même à faire une base si vous travaillez avec les Inktense, surtout les blocs, hein, parce que le crayonnage, quand on travaille aux Inktense crayons, c'est pas le même rendu quand même. Avec les blocs, je trouve que ça se travaille beaucoup mieux quand c'est sous-couché, parce que, alors l'avantage, c'est que là, j'ai sous-couché au Progresso. Les Progresso sont aquarellables. Donc ici, quand on veut faire des retouches, on arrive quand même à emmener le pigment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la base, elle est aquarellable. Maintenant, si vous travaillez ça directement sur le papier, le pigment va être bu par le papier et comme c'est de l'encre, vous allez avoir du mal à le retravailler. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous aurez saisi le concept. Et là, donc, voilà, vous voyez, mon pinceau est imbibé et j'en profite pour faire monter jusqu'en haut.
et du coup ne pas avoir de grosses transitions. Voilà. Et voyez que ça fait vraiment un fond aquarellé avec un effet qui est vraiment intéressant et qui est plus joli, plus travaillé que ce que j'ai ici, vous voyez. Donc ça se travaille très bien. Alors, nous faisons ici un petit bond dans le temps puisque vous voyez que j'ai bien avancé et presque terminé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis posée un soir tout tranquillement avec mon fils aîné. Et puis, pendant qu'on discutait, voilà, moi, j'ai avancé mon colo. Et puis, je me suis dit, oh là là, mince, j'ai pas continué à filmer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé tout ce que je pouvais avancer. Et puis, je me suis dit, comme ça, je vais vous montrer, je vais vous parler des techniques et vous montrer les dernières retouches que j'ai à faire, technique par technique. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai vraiment terminé mon fond. Et maintenant, je vais faire des retouches au niveau des ombres et des lumières. Je vais vous insérer ici une petite photo que j'ai prise. Et vous voyez que par exemple, les feuillages ici ne sont pas aussi intenses. Et que la fleur ici, cette fleur rose, et quand même, je trouve encore assez fade et manque de profondeur. Donc moi, j'ai commencé à retravailler la fleur. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, pour Tiana, là, je ne vais rien retoucher sur Tiana puisque je décide de la laisser comme ça. Alors, je vais vous expliquer tout simplement ce que j'ai fait. Il n'y a rien de difficile du tout, du tout. Donc, j'ai, pour tous les éléments d'ailleurs, détouré soit au Morandi, qui présente l'avantage, vous en avez déjà parlé, d'avoir une pointe très très fine, mais qui sont un peu coquins à utiliser lorsqu'on a recours à des techniques humides, puisque ils sont à base de craie et qu'ils se diluent dans l'eau. Donc moi je pose ça à la fin. Par exemple, la peau de Tiana, j'ai fait une sous-couche au crayon aquarellable et puis je suis venue ensuite travailler mon dégradé. La robe, c'est pareil. Et à la fin, donc j'ai posé du Morandi parce que les traits du visage sont très fins et j'ai pas pris. Alors sinon, j'ai quoi? J'ai ceux-là que j'aime beaucoup, hein, les artistes. Je vais dézoomer, hop là. Les artistros, voilà, ceux-là que j'aime vraiment beaucoup. Et les OUU aussi, mais qui ont, voilà, donc ceux-là ont une pointe un petit peu plus épaisse. Ils se travaillent très bien, hein, mais vous voyez, par rapport au Morandi, le Morandi, on travaille vraiment, vraiment dans la finesse. Est-ce que, voilà, si je vous mets comme ça, vous voyez, donc, mais que ce soit les Posca, les Artistro, les OU, c'est de l'acrylique, donc vous pouvez les poser et retravailler des techniques humides autour, ça ne va pas se diffuser. En revanche, les Morandi, il faut faire ça plutôt à la fin. Donc là, comme je savais que je n'allais pas retoucher, j'ai posé donc mes Morandi sur la couleur peau, j'ai détouré les chaussures. Voilà, là je vous fais des gros zooms, vous allez voir tous les défauts, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer. Vous n'avez pas les bonnes couleurs puisque au niveau de la ceinture, du col et des chaussettes, j'ai juste posé un tout petit peu de bleu clair que je suis venue diluer puisque ce sont des crayons aquarellables. Donc crayons aquarellables, j'utilise beaucoup, hein, voilà les Staedtler, je vous en avais déjà parlé, les Staedtler Norris Aquarelle qui sont vraiment très très bien. J'aime beaucoup aussi, alors je ne vous en avais pas parlé la dernière fois parce que je les ai ressortis dernièrement, les Stabilo Aquacolor qui sont vraiment vraiment bien. Voilà, ils sont, je dirais, d'entrée de gamme, hein, au niveau du prix. Je crois qu'on est, je ne sais plus, 17, 18 € la boîte de 36. Ils sont vraiment bien, donc ceux-là, pour aquareller, pour revenir travailler à sec, ils sont vraiment très très bien. Et puis, moi, j'utilise beaucoup aussi les Staedtler Luna. Mais ceux-là, moi, je les commande sur AliExpress. Ce sont les vrais Staedtler. Et je n'ai pas vérifié dernièrement, mais sur Amazon France, il me semble qu'ils n'y sont pas.
Voilà. Donc là, c'est vrai que je viens sous-coucher, j'aquarelle et je repasse une couche à sec. Donc, je ne vous fais pas de tuto sur le dégradé parce que là, le but, c'est vraiment de travailler l'ensemble. Et puis, vous voyez qu'en fait, au niveau des dégradés, je ne suis pas allée chercher bien loin. Hein. Donc, c'est vraiment très, très simple. Un dégradé de rose. J'ai pris le même dégradé pour les fleurs, voilà, pour pas mettre trop de couleurs. Et puis au niveau de la peau, j'ai sous-couché et puis vous voyez, j'ai pas tellement retravaillé pour lisser mes couleurs parce que j'aime bien. Alors autant j'ai détouré, autant comme je vous l'avais dit, le coup de crayon est particulier puisqu'on a les esquisses qui sont apparentes. Donc je trouvais que de laisser quelque chose de, comment vous dire, d'un petit peu brut, je trouvais que ça allait très bien au colo. Donc, au niveau de la couronne, j'ai posé une bâche de jaune, j'ai mis un petit peu de brun et puis j'ai mis quelques pointes de Posca. C'est très très simple. J'ai fait un tout petit travail léger au niveau des cheveux parce que comme ils sont noirs dans le livre, j'ai rajouté un petit peu de brun et puis les reflets blancs, moi je les ai un petit peu pareil, un petit peu colorés pour pas que ça fasse blanc. Et j'ai fait un contour en fait, voilà, j'ai retravaillé l'œil un petit peu. Donc voilà, j'ai travaillé l'iris, j'ai rajouté du Posca et je lui ai fait un petit peu plus de cils. Voilà, donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, donc oui, j'ai quand même détouré tous les éléments. Donc comme je vous l'ai dit, soit au Morandi, soit aux Artistro. Et au niveau technique, enfin technique entre guillemets, quand j'avais fini mon fond, je trouvais que la transition entre l'eau et le ciel était trop marquée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes Progresso, que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris un bleu moyen, j'ai crayonné tout doucement et puis je suis venue aquareller pour mélanger la surface de l'eau et la surface du ciel. Voilà. La transition est moins franche, moi je préfère. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, ben, j'ai retravaillé le dégradé des nénuphars. Et puis maintenant, donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des feuillages. Puisque, alors c'est une technique que je vous ai déjà montrée dans la vidéo colo, j'ai retrouvé mes crayons et mes livres, mais je vais vous en reparler un petit peu. Donc j'intensifie ici les feuilles. Donc pour intensifier, moi j'aime beaucoup prendre un feutre. Alors je vous en avais montré d'autres la dernière fois, mais vous prenez n'importe quel feutre à eau, pas d'alcool, hein, voilà. Pinceau, je préfère, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez tout à fait prendre n'importe quel feutre, un feutre scolaire, les stabilos, il n'y a pas de souci. Et puis, deux teintes. Donc là, comme je vous ai dit, moi j'aime bien mélanger les couleurs un petit peu pétrole canard et les couleurs un petit peu kaki et vert pré pour donner une dynamique et pas faire toutes les feuilles de la même couleur. Donc là, moi, j'ai choisi un feutre, vous, le rendu, vous ne l'avez pas bien, mais qui est plutôt pétrole et que je viens étirer avec des crayons aquarellables. Comme ça me permet de retravailler les pigments et d'en déposer aussi avec ceux du crayon. Et j'ai pris carrément un bleu du Stabilo Aquacolor et un turquoise un petit peu foncé de Nourice Aquarelle. Voilà. Donc ce que je vais faire, j'ai pas pris mes feuilles parce que hop, je vais vous montrer. Je vais faire une petite feuille avec vous et puis ben, après il faudra tout répéter jusqu'à la fin, bien entendu. Donc là, vous voyez, j'ai déjà ici travaillé. Alors vous voyez tout, hein, vous voyez le grain, vous voyez enfin, tous les défauts. Non, ce ne sont pas tellement des défauts, mais en fait, à l'œil nu, ça ne se voit pas du tout. Mais là, j'ai agrandi 4 fois. Donc, vous voyez vraiment les détails plus qu'il n'en faut. Donc là, je vais vous montrer. Ici, j'avais déjà... Ah oui, ce que j'avais fait, c'est que j'avais recommencé... Je vous avais dit que j'intensifiais avec du noir Lumocolor, mais je trouvais que ça faisait trop sombre. Donc j'ai arrêté
Et là, je vais vous montrer donc la petite technique si jamais vous ne l'aviez pas vue. Donc, ce que je fais, par contre, il faut aller assez vite parce que surtout en été, ça sèche vite. Donc, je pose ici ma couleur du centre. Là, je veux aller du foncé vers le clair. Donc, je travaille le milieu et puis je vais faire des traits de plus en plus grands. Et de suite, je vais venir étirer. Vous voyez, ça s'étire. Alors, ce que je fais généralement, c'est que j'en fais plusieurs. Et puis, la couleur la plus claire, je viens la mettre après. Donc, pareil, je vais au centre. Je pose ma couleur. Et tout de suite, je viens étirer. Voilà. Et ensuite, là, je vais même en remettre un petit peu. Ça mérite. Donc, après, on vient retravailler dessus. Hein. Ça se travaille assez bien. Et puis là, vous voyez que ma transition, elle est trop brute. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec une teinte plus claire, je vais venir étirer. Voilà. Hop, jusqu'au bout. Alors là, ça patine un petit peu parce que j'ai mis du Lumocolor blanc déjà. Voilà. Et oui, du coup, ça fait de la poudre parce que c'est vrai que... Ah, j'ai même du Lumocolor qui est venu se mettre ici. C'est pas grave, hein, ça fait des petites touches de lumière. Donc, j'ai pris 3 autres verres pour venir retravailler ces feuilles-là. Voilà, donc avec un petit dégradé comme ça. Je vais aussi retravailler ici. Donc là, la technique est toujours la même. J'ai utilisé ça pour toutes les feuilles. Pour les nénuphars, j'ai simplement étiré de la couleur avec des crayons aquarellables. Voilà, et j'ai marqué mes ombres. Ensuite, ce que je voudrais vous montrer, c'est que donc la fleur que je trouvais un petit peu pas assez travaillée. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré, comme on a ici des pétales qui sont fins. Alors, je ne vais pas vous montrer avec la bonne couleur, mais c'est pas grave. Avec ces stylos, donc on a une pointe brush et une pointe fine. Donc moi, avec la pointe fine, j'ai mis du rose fuchsia et alors un rose moyen et un rose fuchsia presque rouge. Voilà, donc vous voyez que j'ai travaillé comme ça à l'arraché. Alors les points de Posca sont déjà faits, on vient retravailler dessus, moi ça ne me gêne pas. Et là, malgré tout, je trouve que ça manque encore un petit peu de profondeur. Là, j'ai agrandi 5 fois. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un crayon aquarellable noir. Alors, si vous n'avez pas de crayon aquarellable, vous prenez des crayons à sec, mais un petit peu gras quand même, hein, sinon vous aurez du mal à étirer le pigment. Et je viens donc vraiment au centre, je pose un petit peu de noir et j'étire avec un fuchsia. Donc là, vous voyez, j'ai retaillé mes mines, hein, je travaille avec des mines quand même bien taillées. Voilà, je viens étirer comme ceci. Et vous voyez que ça donne quand même beaucoup plus de profondeur, juste avec quelques traits. Et voilà. Donc, si je touche le Posca qui a déjà été posé, ben, c'est pas grave. Hein, ça donnera au contraire un aspect un petit peu plus fondu. Voilà, un rendu qui sera joli. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne nous empêche pas de revenir faire quelques petits points de Posca à la fin. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai encore... Alors, comme j'ai la caméra sous les yeux, c'est pas évident pour moi. Et voilà. Donc, on suit le mouvement. Et vous voyez que par rapport à l'image du début, la fleur est quand même plus intéressante comme ça. Hein. Elle est plus profonde, plus intéressante. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a quand même voilà, une fleur qui est davantage travaillée. Pareil, en dessous, alors ici, j'ai choisi de mettre... Normalement, je pense que ça aurait dû être une racine toute verte, mais moi, j'ai choisi de contraster un petit peu, donc j'ai fait du brun. J'ai mis quelques petites touches de noir, carrément. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on a montré les feutres, on a montré comment intensifier carrément avec du noir.
D'ailleurs, là, je pourrais encore intensifier un petit peu. Donc là, pareil, hein, j'avais tout détouré aux Morandi et aux Artistro. Alors, ce que je vous montre aussi, quand je détourne, vous voyez que c'est pas détouré tout de la même couleur. Il y a du rose foncé, du rose clair et du blanc. Et ce que je fais, c'est que très souvent, je viens retravailler la transition, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas passer du rose au blanc. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je passe un petit coup de crayon sur l'acrylique couleur et j'étends jusqu'à l'acrylique en blanc. Et ça permet en fait, voilà, de faire des transitions qui sont un petit peu plus douces et de ne pas avoir des grosses traces de feutre acrylique avec une transition vraiment très très marquée entre le blanc et le rose. Vous voyez, je trouve ça quand même un petit peu plus joli. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous montrer? Oui, ben là en fait pour les nénuphars, pareil, même technique. J'ai détouré au blanc, au rose. Je vais pouvoir retravailler un petit peu mon rose au crayon. Donc acrylique rose ici et acrylique blanc en haut. Et en dernier, oui, alors les points de Posca. Les points de Posca, vous voyez que quand je fais mes pointes de lumière, il y a des points de taille différentes. Moi, j'aime bien. Donc, généralement, je fais des gros points de Posca au PC 5M et puis des plus petits au PC 3M. Non, pas le 3, n'importe quoi. C'est le 1M, celui qui a une pointe de 0,7. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas sous la main? Voilà, c'est lui. Le 1MR, voilà. Donc, des gros points et des petits points, je trouve que ça dynamise. Dans l'eau, ah oui, j'ai essayé aussi un petit peu, j'avais acheté chez Action, vous avez ceux-là, donc la marque Avec, et dans la boîte vous avez un blanc, deux dorés et un argenté, me semble-t-il. Eh bien écoutez, ils sont pas mal. Alors, je ne sais pas quelle est leur durée de vie, je ne sais pas si ils s'enrayent assez vite ou pas. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que ils sont pas mal. Donc je vous le dis parce que je les ai testés sur ce colo et même avant je m'en étais servi, je les avais trouvés assez bien. Donc il faut quand même les réactiver un petit peu. Et puis, vous voyez, hop, je trouve que ça se dépose plutôt bien. Voilà, donc, vous voyez, voilà. Moi, je les aime bien. Donc, j'espère qu'il durera longtemps parce que donc ce sont ceux-là. Voilà, les gel pens avec. Chose que je voulais vous dire, oui, c'est que je n'hésite pas après à retravailler mon blanc. Donc, je vous ai dit, moi, le combo magique pour le blanc, quand je veux vraiment apporter des grosses touches de blanc, mon combo magique, c'est le Staedtler Lumocolor permanent. Alors lui, je vous avais fait une vidéo à l'ouverture de ma chaîne. C'était ma deuxième vidéo il y a 3 ans et demi que j'ai effacée, hein, voilà. Donc ça, c'est le combo magique Staedtler Lumocolor permanent et Derwent Drawing. Voilà. Et là-dessus, vous pouvez mettre des touches de couleur sur ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, sur les feuilles qui restent, je n'hésite pas à repasser. Alors par contre, une fois que j'ai déjà mis mon feutre sur les feuilles terminées, parce que vous avez vu tout à l'heure, ça patine un petit peu. Hein. Le Lumocolor permanent, il a un effet après, vous avez très très cireux. Donc pour repasser dessus, c'est pas évident. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de Lumocolor et un petit coup, hop, comme ça, de drawing. Voilà, là, vous voyez, je veux rapporter un petit peu de blanc. Et puis, sur tout le bord des feuilles comme ça, voilà, je viens bien retravailler. Je passe par-dessus ce que j'ai déjà fait au Posca, hein, ça ne me gêne pas. Le Posca, oui, le Posca, il prend dessus encore, hein, donc c'est pas... ça peut se faire. Et puis, voilà. Donc ça, c'est vraiment important, la petite touche de blanc pour donner vraiment de la lumière. Ça, j'aime vraiment beaucoup.
Et en dernier, ce que j'ai fait, c'est les petites lucioles. Alors les petites lucioles, moi j'ai pris tout simplement un pastel à l'huile. Alors moi j'ai les senneliers qui sont très très gras. Donc tout simplement on dépose le sennelier et puis on vient tapoter avec un coton-tige. Alors je dis sennelier, mais avec n'importe quel autre pastel à l'huile, ça marche. Vous venez déposer un petit, juste avec le bout du pastel aquarellable. Et puis ensuite, le mieux, c'est de venir tapoter comme ça pour donner cet effet diffus. Vous voyez? Voilà. Et une fois qu'on a ça, moi, je laisse un petit peu prendre. Et puis, je suis revenue avec mon gros Posca faire un point comme ça au milieu pour donner encore plus de lumière. Vous voyez? Hop. Alors, quand les lucioles sont petites, je fais un petit point. Et quand elles sont plus importantes, je fais un point plus important. Voilà. Si vous n'avez pas de pastel à l'huile, vous pouvez tout à fait prendre le Posca. Vous faites des points de Posca. Vous pouvez faire un point de Posca comme ça. Hop. Que vous venez tapoter. Ça marche aussi. Tic, voilà, vous venez tapoter, vous voyez, pour diffuser un petit peu. Et puis, vous pouvez le travailler en plusieurs fois. Voilà, vous faites un point un petit peu plus gros. Vous pouvez soit le laisser comme ça, soit si vous voulez le côté diffus, vous venez le tapoter. Et puis, une fois que c'est sec, parce que sinon ça va se diffuser dedans, une fois que c'est sec, vous revenez faire un point au milieu. Alors là, ça ne se voit pas beaucoup parce que c'est clair. Sinon, si vous avez les Lumocolor, ça marche bien aussi. Vous faites... Par exemple, je vais faire ici un petit rond de Lumocolor. Vous voyez, hop. Voilà, donc c'est quelque chose, vous le laissez assez diffus. Hop. Voilà, ça ne prend pas énormément parce que, mine de rien, ma couleur est assez claire. Et pareil, le contour, vous pouvez le tapoter, on enlève le surplus. Et puis, au milieu, vous mettez un petit rond de Posca. Voilà. Là, c'est asséché, une petite pointe de Posca. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, j'avais hésité aussi à faire le centre en jaune pour vraiment faire l'effet luciole. Mais j'ai fait des essais à côté et en fait, je préférais ma lumière blanche. Voilà, je trouvais que c'était plus joli. Donc voilà. Vous pouvez faire aussi ça au Neocolor 2. Voilà, donc que vous venez aquareller tout doucement ou pas. Donc ça après c'est vraiment comme vous voulez, c'est très 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 facile à faire. Simplement la seule chose qu'il ne faut pas faire c'est mettre purement de l'aquarelle. De toute façon de l'aquarelle blanche ça n'existe pas. Donc oui éventuellement de la gouache, mais attention que ça ne se diffuse pas trop non plus parce que vraiment si vous voulez avoir l'effet luciole, il ne faut pas que ça, voilà, faut pas que ça se propage trop non plus. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc on va s'arrêter là pour cette mise en couleur. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retoucher encore les feuilles. Vous voyez, ici, ça manque de profondeur, donc je vais faire un petit travail au feutre. Et puis, je vais peut-être remettre quelques touches de Posca pour mes petites lucioles. Vous voyez, ici, j'avais hésité à faire au niveau des lucioles quelques petits points supplémentaires. Et puis je me suis dit non, cet effet-là, je vais le garder vraiment pour les feuilles. Il y a déjà beaucoup de blanc et les lucioles, je les laisse tout simplement diffuses comme ça. Donc voilà, c'est pas vraiment un tuto, c'est un petit peu brouillon, mais je vous ai montré plusieurs techniques. Je ne vous ai pas parlé de combo couleurs, déjà parce que moi je prends les crayons comme ils viennent. Je vous ai parlé un petit peu des Nasso en début de vidéo, mais après c'est vrai que moi je mélange beaucoup les crayons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, alors je ne fais jamais de combo couleurs, jamais, jamais, jamais. Je prends ce que j'ai sous la main. Donc c'est vrai que le but là, c'était pas de vous donner des combos couleurs, c'était de vous expliquer un petit peu le processus créatif, de voir que on part de quelque chose qui à la base n'est pas très joli et assez grossier, et puis tout doucement on évolue vers quelque chose d'assez lumineux. Alors là c'est pas un travail très en finesse, mais voilà, moi je suis assez contente
de ce colo-là. Et voilà. Donc oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que là, j'ai choisi de ne rien mettre, ni nuage, ni luciole. J'ai laissé un fond très foncé, vraiment pour donner une impression de cocon et de magie. Tout ce qui se passe sous ce feuillage, ça fait vraiment magique et féerique. Et voilà, donc j'ai choisi de rien mettre au-dessus. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là. Et je ne sais pas si ce format-là vous plaît, je ne sais pas si je serai en mesure d'en faire d'autres ou pas. Quoi qu'il en soit, moi j'ai été contente de vous le partager, j'ai tourné tout ça avec beaucoup de plaisir. Donc jusqu'au prochain épisode, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.